Bienvenue dans les Aguégués, cité lacustre du Bénin. Quelques minutes sur l'eau renseignent à suffisance sur les activités des populations autochtones. Ici, le maraîchage occupe une place de choix, surtout depuis l'avènement des planches surélevées, une amélioration de la technique de production réalisée grâce au projet d'appui au développement du maraîchage au Bénin, PADMAR. Nous n'avons pas de mablo à mi projet le blo à mi et d'agwe sous po à mi do mima do mojeme nous on a double nous encore qui dit molé de mi de la tien dai de nous ne lo ka projet lo abo do na mi do mi ke mi ablo mi igbero mi ablo mi blo peso go lo mi ganji. Dans un passé récent, les planches pour les cultures maraîchères n'avaient pas assez de hauteur. Cette pratique exposait les cultures aux aléas et les producteurs à des fortunes diverses. Pierre en garde un mauvais souvenir. Le gombo, le piment et les autres spéculations produits vont pouvoir arriver à maturation sans être soumis à la crue ou même à la sécheresse. Les planches surélevées sont ici donc comme la solution miracle. Le président a appuyé ici. Moi, dans mon groupement, on a appuyé sur 6 hectares et demi. Et tous ces 6 hectares-là, maintenant, nous avons des planches surélevées que nous pouvons faire des récoltes d'ici en mars jusqu'au temps de la crue. Avant que PADMAR ne vienne à Djong, nous faisons nos maraîchages à même le sol. Et cela nous contraignait, c'est-à-dire le climat joue sur nous. Il y a le soleil qui vient détruire tous nos plants. Il y a la pluie qui vient inonder tous les terrains. La mise en place des planches surélevées a également changé beaucoup de choses dans la commune d'Adioron. En période de sécheresse comme de pluie, les produits maraîchers ont toutes les chances d'atterrir dans les assiettes des consommateurs. Ce que nous faisions avant, arrivé à un moment, les lots là se tarissent rapidement. Mais par rapport à ce qu'on avait fait maintenant, grâce à PADMAR, on peut avoir de l'eau jusqu'à mi-mars. C'est l'avantage que nous avons. Et même s'il y a crue là, il y a quelques espèces de poissons qui se logent dedans. Et après la décrue, ces poissons-là, nous, on arrive à les pêcher pour vendre. Et ça sert aussi dans les cuisines. Depuis lors, quand vient le temps de le faire, les producteurs ici travaillent avec entrain. Résultat, la quantité à l'hectare a connu un accroissement considérable. Quand on avait fait l'évaluation, on a trouvé 8 tonnes à l'hectare. En termes de panier, ça fait 667 paniers. Et le coût de revenu est à 6 617 000. Autrefois, la coopérative d'Albert produisait environ 5 tonnes à l'hectare pour un revenu de 2 919 000 francs CFA. Il est donc clair qu'en matière de revenus, les planches surélevées sont une véritable bouffée d'oxygène pour les maraîchers. Et dans cette révolution qui s'opère dans le monde du maraîchage, les femmes sont aussi touchées. Aujourd'hui, mieux qu'hier, Marie arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Bolo de kwami e vivia mi gandi do dio manyo rozima dio na imede bona atonde pa di ma lo me flen bo kaka pa di ma na blo nu da o ganga mo gonton ami de blo ami lede mo de lo me nu su we ho me ko ya viti awe bo dio sun garo mo ajo ko je gan po me bo ron wa jo je bo nvo ho je sa bo nde ma ro nya ju mi de ho je me bo vigila ne ya so me bo le ko wa. Pour réaliser les planches surélevées au profit des maraîchers, le projet d'appui au développement du maraîchage a fait appel aux populations autochtones. Une façon pour le projet de leur donner davantage de moyens. À Dambo, cette mise à contribution des populations a été le point de départ de plusieurs initiatives. Et maintenant, il y a un fil de veau. Mi me de tout le monde les gens et bon mi oison là, des mi oison là,
akwe de ye dona zebo soison ato de no amblo le ye zekwele bo mi mande do kporo mi dans les tchenchen mi ga mande do kporo mi dans les tchenchen on a de le ton do akwe odi mi do ando nkan na bo mi ma bo ekpo bo mi zeda yi bodo aho nukun de mi ado yoyole mi wa ho o nde mi afunu na le. La méthode des planches surélevées a fait ses preuves partout où elle est mise en œuvre. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'elle répond à des critères bien précis. Et pour s'assurer que ces critères sont véritablement respectés, des maraîchers relais veillent au grain. Il y a un dimensionnement. Il y a une longueur qu'il faut respecter. Il y a la largeur qu'il faut respecter. Il y a aussi l'interdict ou l'interplanche qu'il faut aussi respecter. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui suit, qui veille, les ouvriers occasionnels feront du désordre. Ou ces coopérants qui ont participé à la confection de ces planches feront du désordre et le résultat ne sera pas atteint. Donc il faut tous les jours veiller, les conseiller, les obliger, prendre les mesures, veiller à cela pour que le résultat soit atteint. Avant, on ne faisait pas le piquetage. On fauche seulement et avidement, on fait le planche surélevée. Maintenant, à l'heure actuelle que nous sommes maintenant, ce que Padma nous a amené, on a fait le piquetage et on a aligné les planches avec les dimensions. La largeur, c'est 5 mètres et la longueur, c'est 25 mètres. Avant Padma, les drains, leur profondeur, c'est quelque chose de 80 cm. Ce n'est pas trop profond. Mais aujourd'hui, ce que Padma nous a amené, on a réalisé là, les profondeurs ira jusqu'à 1,50 m, comme ça. Au niveau local, l'augmentation des rendements a un impact au sein des communes. Dans les Aguégués, outre le soulagement personnel qu'il a de voir sa population désormais épanouie, le maire a une autre raison d'apprécier l'accompagnement du Padmar. Ces producteurs, leur production a suffisamment grimpé. Il y a les tasses que nous prélevons sur les marchés, sur les produits février qui viennent dans le marché d'Avagoudi. Et donc, il y a une plus-value en termes de tasses que nous prélevons. L'expérience des planches à surélever est une véritable réussite à Dambo, à Dioron et dans les Aguégués, dans la vallée de l'Ouémé. Avec l'appui technique et financier du Padmar, qui est un programme du FIDA, 81 hectares ont été aménagés pour un montant total de plus de 127 millions de francs CFA. L'initiative et les innovations locales ont permis de produire, malgré les crues, en temps de crue et en temps de décrue. Et cela, il faut saluer cette innovation. Il faut saluer ce génie des populations. Il faut également saluer l'accompagnement du Padmar qui a permis d'améliorer ces planches et de faciliter et de permettre une production qui donne satisfaction aux bénéficiaires. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction sur la technologie qui a été améliorée, sur le drainage qui est fait pour évacuer les eaux, mais aussi sur l'équipement en motopompe, en semences, qui est en cours pour faciliter la production et améliorer les conditions de vie. La préoccupation de l'heure, c'est d'arriver à déterminer un marché d'écoulement pour les produits maraîchers. Une préoccupation partagée aussi bien par les producteurs que par le chef projet Padmar. Notre grande bataille que nous devons faire pour les années, pour le reste du temps, c'est la mise en marché. C'est comment faire pour conquérir le marché intérieur. Comment faire pour conquérir le marché régional et sous-régional. Alors quand je parle de conquérir, les études ont montré que très peu de Béninois consomment les produits maraîchers. Et dans des propositions que nous avons eues, comme les rapports d'études, si 30% des Béninois consomment les produits maraîchers, aucun produit maraîcher ne sera en souffrance, ne devrait pas être en souffrance. Donc le marché intérieur est là, il existe. Mais comment faire pour que nous consommons tous des produits maraîchers quotidiennement? C'est ça la grande bataille. L'objectif général du Padmar, c'est de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté rurale dans ces zones d'intervention.
Il s'étend sur une période de 7 ans et est mis en œuvre au Bénin depuis avril 2017.